Bonjour, Madame Maria Clemencia Rodriguez de Santos, Madame la ministre de la Culture, Messieurs les ambassadeurs, Madame la présidente d'Accès, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, chers amis, nous sommes réunis à la Maison d'Amérique latine, que je remercie une nouvelle fois de son hospitalité, après l'ouverture très réussie de l'exposition Johanna Kahl, autour d'un colloque organisé dans le cadre de l'année France-Colombie, qui propose d'approfondir les échanges franco-colombiens sur la diversité linguistique et culturelle dans la petite enfance. Comme vous le savez, la France est l'un des plus ardents défenseurs de la diversité culturelle. Et c'est un engagement qui s'est notamment traduit par l'adoption en 2005 de la Convention de l'UNESCO sur la protection de la diversité des expressions culturelles, à laquelle la Colombie a d'ailleurs adhéré. Je suis sûr que votre expérience, Madame, à la tête du programme de Cielo a Siempre, est à même d'enrichir notre réflexion sur l'ouverture de très jeunes esprits à la diversité d'expression et de pensée, qui est l'une des conditions essentielles de la réduction des intolérances dans le monde et l'objet central de l'action menée par l'association Accès en France. Plus généralement, d'ailleurs, l'amélioration de la compréhension mutuelle et du renforcement du dialogue et de la coopération entre nos deux pays sont les grandes priorités de l'année France-Colombie. Sur le plan politique, la France, vous le savez, soutient le processus de paix en Colombie depuis ses prémices. Et je tiens à saluer ici à nouveau le courage du président Santos, dont les efforts ont été très justement couronnés par le prix Nobel de la paix. La mission confiée à l'Institut français, que j'ai l'honneur de présider, par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, vient compléter ce soutien politique par la mise en place d'une programmation riche, élaborée conjointement avec le gouvernement colombien pour présenter des facettes inédites de nos deux pays. Et je souligne que la Colombie est le premier pays hispanophone à bénéficier de ce programme des saisons culturelles. Après une saison française en Colombie particulièrement réussie, je crois pouvoir le dire, la saison de la Colombie en France, ouverte le 23 juin par les deux présidents en votre présence, Madame Santos, promet déjà d'être une référence. Mon pays est honoré d'accueillir de la sorte le vôtre et nous attendons de cette rencontre entre la France et la Colombie qu'elle pose les fondations d'un nouveau chapitre fécond qui embrasse tous les domaines, de la culture à la politique. Ce ne sont pas moins de 200 projets culturels, mais aussi économiques, universitaires, éducatifs, sportifs, qui sont en train de transformer en profondeur l'image de la Colombie. On appréciait déjà la salsa, on connaît maintenant l'électrocumbia et le vallenato. Les lecteurs de Garcia Marquez découvrent la nouvelle génération d'écrivains colombiens. Nous connaissions Botero et on assiste au débarquement en force de la jeune création contemporaine. Sans parler de la gastronomie, qui est une autre façon d'approcher l'exceptionnelle biodiversité colombienne. La Colombie est partout, en France, de Paris à Arles, en passant par Bordeaux, Toulouse, Nantes, Brest ou Strasbourg. Les premiers chiffres qui nous parviennent sur la fréquentation des événements sont d'ailleurs impressionnants. 300 000 personnes à la Technoparade, plus de 13 000 personnes au Carreau du Temple, 8 000 personnes au Focus colombien du Festival du cinéma de Biarritz. Et hier encore, nous avons été les témoins de la place prise à la Foire internationale d'art contemporain à Paris par les galeristes colombiens, parmi les principales galeries du marché mondial de l'art, sans compter une couverture médiatique exceptionnelle. La Colombie, qui, il faut le dire, était injustement réduite aux difficultés liées aux conflits et au narcotrafic, devient un pays à la mode, et je suis certain que cette année permettra d'établir un contexte propre à l'intensification des échanges dans tous les domaines. L'augmentation des flux touristiques français vers la Colombie, par exemple, est un premier signe très positif. Et donc, je saisis cette occasion pour vous remercier, Madame la ministre de la Culture, de son appui sans faille dans cette entreprise passionnante mais difficile qui a nécessité une mobilisation de tous les instants de vos équipes. Il est temps maintenant de passer au sujet, je crois, qui nous réunit tous aujourd'hui. Et je laisse sans plus tarder la parole à Madame Santos, qui nous fait l'honneur de venir nous présenter le programme des Cielo a Siempre. Merci de votre attention.